Oh, on a donc du fun. My God! Bonjour tout le monde, Marc Boilard avec Isabelle Perron. Vous allez bien? Ben, je suis brisée. Madame Perron, je caresse les idées. Mais comment ça, tu caresses les idées de même? C'est dans mon jingle. T'es cru et tu caresses les idées. Tu fais du ASMR. Exactement. Ouais. Je caresse les idées. T'aimes ça, caresser Hey, salut les tout le monde. On est excités, savez-vous pourquoi? Hier, j'ai pas de souvenir d'avoir reçu autant de textos de gens qui sont comme, mais voyons donc, c'est quoi? C'est donc, ben, vous nous avez bombardé de messages positifs. On était craqués, hein? Ça faisait comme 20 minutes, Isabelle, puis j'ai fait, c'est donc bien hot. Ça fait qu'on est très, très heureux. On poursuit ça jusqu'à fin août. Mais il y a quelque chose de dans le vent. Là. On a l'impression d'être dans la même gang. C'est le fun. C'est vraiment formidable. Oui. Alors, parlant de gang, Bref, il y a une merci. gang qui prend des pilules. On va en parler d'ailleurs plus tard. Geneviève Charbonneau va être avec nous, présidente suppléante à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. On le voit ça dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, Journal de Québec. Une pénurie d'opioïdes en pharmacie force les Québécois à patienter pour leurs antidouleurs. Et moi, j'ai un propos là-dessus à vous dire, puis je vais commencer par une anecdote que j'ai vécue. Quand j'avais à peu près 25 ans, à un moment donné, aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai là? Ça fait mal. C'est dans le coin des reins, tu sais. J'étais à Charlesbourg, mes parents, à l'époque. Puis là, ça s'arrange pas, puis ça gratte. C'est comme si il y a quelque chose entre vraiment, tu sais, dans le milieu, là, vraiment au rein, qui est une douleur, mais insupportable, parce que c'est à la chair. Tu sais, t'as pas une peau pour protéger rien, c'est vraiment en dedans. Puis dans ce temps-là, on pense pas au tic, là. Non, zéro. Non. Et puis, alors là, c'est un cas que mon frère m'amène à l'urgence. Puis je vous le jure, c'est pas une farce. Quelques semaines avant ça, je me disais, comment ça se fait qu'il y a du monde qui essaye de voler des fausses prescriptions pour des tranquillisants? Veux-tu même dire, toi, qu'est-ce qui passe dans la tête à quelqu'un de dire, ah oui, je vais avoir des Valium, je vais essayer d'avoir des Valium en Quelqu'un qui cherche cachette. un boss, quelqu'un qui veut se détendre, je c'est comprenais comme pas, un moi. type de drogue comme un autre. Ben voilà, je comprenais pas du tout jusqu'à temps qu'on mette du dolidum, Dilodil. Et je venais d'arriver pour une compagnie, je venais de quitter Québec à ce moment-là, j'étais là pour la fin de semaine, puis j'étais une compagnie à Montréal qui fait des festivals, blablabla, qui était... C'était très difficile. C'était vraiment, tu sais, genre, c'était pas ma place. Ça a été une entrée en matière extrêmement compliquée. Et là, je suis sur la civière, dans le couloir de l'hôpital, et on m'injecte du Dilodil. Et je vous le jure, là, j'ai fait, hey man, là, je la nommerai pas, là, mais Louise X, là, je m'en sac grave, là, dans le fond. Mm-hmm. J'étais au-dessus de tout. J'avais plus aucun problème. Non. Puis j'ai compris. J'ai dit, c'est ça l'affaire. C'est dangereux. Il y a du monde. Ben oui, c'est sûr. Il y a du monde pour qui il avait. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a une pénurie d'opioïdes. On va voir les raisons avec Geneviève Charbonneau plus tard. Là, ça peut être X, Y, Z. Mais la réalité, c'est que tout le monde a besoin d'une béquille. C'est ça mon point aujourd'hui. Tout le monde a besoin d'une béquille. D'avoir une béquille qui s'appelle des Valium, je le recommande pas, je suis pas cave. Mais tout le monde a besoin d'une béquille. C'est qu'il y en a qui vont au breuvage. Moi, je vais au breuvage. Il y en a qui c'est à la cigarette, whatever. Et il y a tout le temps des smacks pour dire « Non, moi, j'en ai pas ». Puis là, après ça, tu les entends dire qu'ils sont au gym 8 fois par semaine. Ben, vois-tu, voilà, elle est là, ta béquille. Ça fait qu'un être humain normal, là, c'est pas un robot. C'est pas quelqu'un là qui est dans sa petite case toute propre, toujours bien peignée. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça fait que il y a tout le temps, à quelque part, besoin de dire... Puis là, j'en peux d'entendre même toute une gang. Prennent pas une goutte, telle affaire, mais là, c'est le petit Jésus. Petit Jésus a embarqué, là, ça fait 2 ans. Puis là, c'est-tu drôle, les grandes slides sur Facebook. Oui, non, je comprends que la force vient de Dieu. Ben, vous l'avez, votre béquille. Il y en a que c'est cellulaire. Exactement. Moi, c'est les vêtements. C'est des vêtements. Le buzz d'acheter de nouveaux vêtements. Sans blague. Oui. Oui, j'ai constamment de nouveaux vêtements. Mais est-ce que tu as réalisé ça en cours de route? Oui, bien, c'est toi qui m'as fait réaliser ça, au fait. Parce que tu nous as posé une question à un moment donné dans l'émission du matin sur la béquille, puis je savais pas c'était quoi, parce que quand j'ai quelque chose, justement, qui peut me servir d'appui, j'essaie de l'enlever. T'sais, j'essaie de pas créer une dépendance à quoi que ce soit. Oui. Mais je me rends compte que oui, les vêtements, on n'en avait pas des neufs quand on était jeune, puis c'est comme si là, je me suis vengée sur le fait que dans le temps, j'haïssais mes vêtements. Ben aujourd'hui, je les choisis, puis j'en ai beaucoup, mais j'en achète beaucoup trop, là, je n'ai pas besoin d'autant, mais ça serait quand même la béquille. Donc, une espèce de consommation qui fait du bien. Là. Oui, il y a quelque chose d'apaisant. Oui, mais je suis pas contre, là, mon point. Ouais. Écoute, quand t'es rendu ces grosses drogues, c'est sûr que je suis contre, là. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est comme ma petite ligne de coke, elle me fait du bien chaque matin. Je suis pas là. Je te dis juste, c'est normal. Faites juste l'avouer. Faites juste dire, moi, à quelque part, ça me permet de passer au travers. Puis il y a des fois que ça devient une réelle dépendance. Puis il y a d'autres fois, ben, coudonc, je me fais pas contrôler par la dite substance, c'est l'inverse. Mais pour les médicaments, moi, dans ma famille, j'ai une médecin. Puis elle, dans son bureau, les gens qui sont pas tout le temps malades, la moitié ne sont pas vraiment malades, débarquent dans son bureau et veulent absolument se faire prescrire un médicament. C'est clair. Quand elle leur dit « bois de l'eau, prends des Advil », ça fait pas. Ben non. Non, je veux une pilule. Je veux que tu me prescrives quelque chose, même si elle dit « oui, mais ça sert à rien. Dans le fond, t'es déshydraté. » Je veux une béquille. Pilule.
Ils sont fâchés, puis ils partent pas. Ouais. Non. Ben, finalement, elle prescrit rien, mais ils restent là, ils insistent, puis ils parlent jusqu'à temps qu'il y ait la prescription pour guérir un malheur quelconque, une solitude. Souvent, c'est ça. Oui, mais c'est ça mon affaire, c'est que je veux pas sonner comme si j'accusais les gens d'avoir des problèmes. On en a tous. Ben oui, on a tout. Puis qu'il y a du monde qui ont des solutions à portée de la main. J'en fais partie. Moi, je le dis là, ouvertement, je suis un gars qui aime boire le week-end, je vais au breuvage. Puis je vais voir tous mes amis, puis j'ai un grand circuit tel à faire, c'est social à mort. Je prends pas une goutte chez nous, jamais de ma vie. Le bar est à côté de la TV, un bar complet. Viens voir, puis reviens dans un an. Les bouteilles vont être pareilles. C'est d'un truc de visite. Tu me suis? Oui. J'ai pas de problème à le dire. Mais ce qui me gaze, c'est quand tout à coup, les gens... Non, moi, j'en ai pas de béquilles. Mais t'as pas remarqué? Vous êtes douteux. La perfection. Tout le monde essaie de montrer qu'ils sont parfaits. Il y a tout le temps ça sur la place publique. Il faut être parfait, il faut Ben, pas ça être m'intéresse trop pas, moi, passé. je vais être franc avec toi. Mais t'as raison. Non, mais même pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas loin. Ce que tu viens de dire, c'est très vrai. Puis c'est pas loin que ça devient control freak. Ben oui. Mais les control freaks, j'ai une petite nouvelle pour toi, c'est plate à mort. Mais ça devient Il y a personne qui est anxiogène. attachant en étant une peinture sur le mur qui dérange personne. Non, c'est bien... Excuse-moi. C'est vraiment ça. Ça, c'est le syndrome du premier de classe. Là. Ouais. Il y a vraiment ça. Ouais. Mais cette personne-là se met une pression extrême pour être parfait, pour se montrer toujours sur son meilleur jour. Oui. Mais je pense que c'est exagéré. C'est quoi qui a gagné au final? C'est ça ma question. L'amour des autres. On a eu... c'est avec qui que j'ai eu cette discussion-là? C'est la semaine passée. Puis on parlait justement de perfectionnisme puis telle affaire. Ouais. Puis c'est un chroniqueur à moi, là, qui c'est peut-être du Vernois, je sais pas. Peu importe. Puis il dit, ah non, c'était Réal Bellan que j'avais en grande entrevue. Puis on parle justement de tout ça. Puis il dit, ah oui, dis-moi longtemps, j'ai été vraiment quelqu'un de perfectionniste, etc. Et il commence à me donner des exemples. Il dit, Elvis... Il dit, Elvis, c'est un grand perfectionniste. Il dit, pour arriver à ces niveaux-là, il se mêlait tout, telle affaire. Puis là, je dis, hey, Michael Jackson aussi. Michael Jackson, hein? Il dit, ben oui. Je dis, dernière question, Réal. Trouves-tu que ça a bien fini? 2 délicieux suicides. Fait que, voilà. Puis des vies tourmentées. Tout le long. Comprends-tu? L'autre, il finit gras comme un voleur. Pourquoi? Parce que ça allait bien? Non. Puis il n'y avait rien d'agréable dans sa vie. Là. Rien. Dans les deux cas, c'était pas agréable. Tu veux pas vivre ça. En Mais tout cas, si vous avez une béquille, si elle est sous contrôle, moi, je vous dis, savez-vous quoi? Chapeau. Si vous dites j'ai aucune béquille, je vous crois pas. Puis si vous avez une béquille qui est exagérée, ben je vous souhaite d'être capable de ne pas en être dépendant.